Le jour de mon mariage, je suis arrivé au lieu de la cérémonie en covoiturage. Ce n'était pas parce que la voiture de la mariée était tombée en panne, ni à cause d'une erreur de réservation, et encore moins parce que j'avais décidé de faire une entrée dramatique et non conventionnelle. La limousine de la mariée fonctionnait parfaitement. Mon fiancé avait simplement donné ma place à une autre femme. À 7 heures ce matin-là, la limousine blanche réservée par l'hôtel Hawthorne s'est arrêtée devant notre immeuble. Ses portes étaient décorées de roses blanches et de rubans de soie pâle. Je venais juste de ramasser la jupe de ma robe quand Ethan s'est placé devant moi et a tendu le bras. Claire, laisse Vanessa prendre cette voiture. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Ethan a désigné une berline noire qui tournait au ralenti derrière la limousine. D'un ton désinvolte, comme s'il réorganisait des réservations pour le dîner. J'ai déjà réservé une autre voiture pour toi. Tu n'as qu'à arriver un peu plus tard à l'hôtel. J'ai suivi son regard. Vanessa était déjà assise dans la limousine de la mariée. Elle portait la robe ivoire de réception que j'avais choisie pour la soirée. Une main reposait élégamment sur la portière ouverte tandis que l'autre glissait rapidement sur l'écran de son téléphone. Elle rafraîchissait sans cesse ce qu'elle venait de publier. Comme si elle attendait qu'une personne en particulier le voie. Quand elle a remarqué que je la fixais, elle a souri. Ne sois pas si nerveuse. Je ne vole pas ton mariage. Je n'ai tout simplement pas l'intention de me marier un jour, et je voulais savoir ce que ça fait de rouler dans une limousine de mariée. Ethan a soupiré. Comme on soupire devant un enfant qui refuse de partager un jouet. Ce n'est qu'une partie de la cérémonie, a-t-il dit. Après qu'elle sera arrivée à l'hôtel et aura filmé l'arrivée. Tu pourras y monter aussi. J'avais entendu trop souvent une version de cette phrase. Vanessa ne croyait pas au mariage, donc on l'avait autorisée à essayer ma robe avant moi. Vanessa n'aurait jamais son propre mariage, donc on l'avait autorisée à choisir mes fleurs. Mon éclairage est le thème de ma réception. Vanessa et Ethan se connaissaient depuis l'enfance, donc chaque fois que je me sentais mal à l'aise, c'était moi qu'on accusait d'être insécure, dramatique ou ingrate. J'ai regardé Ethan s'accroupir pour arranger l'ourlet de sa robe. Puis il a fermé lui-même la portière de la limousine. À aucun moment il ne m'a demandé si j'étais d'accord. Le cortège s'est mis en mouvement. La limousine blanche est passée devant moi. Assez lentement pour que je voie Vanessa lever son téléphone et former un cœur avec ses doigts. Ethan était assis à côté d'elle. Il avait d'abord l'air agacé, mais quand elle a tourné la caméra vers lui, il s'est penché et a joué le jeu. Derrière moi, 2 personnes qui attendaient devant l'immeuble ont baissé la voix. N'est-ce pas la mariée? Pourquoi n'est-elle pas montée dans la voiture de la mariée? Quelques minutes plus tard, mon covoiturage est arrivé. Le chauffeur était un homme d'une 50aine d'années nommé Frank. Il a ouvert le coffre, a jeté un regard à ma robe de mariée, puis vers le cortège qui s'éloignait. On suit les voitures du mariage jusqu'à l'Hawthorne. C'est ça? Oui. Je me suis glissé sur la banquette arrière et j'ai soigneusement rassemblé les couches de tissu autour de moi. Au début, Frank a réussi à garder la limousine en vue. Au deuxième carrefour, cependant, les voitures devant ont soudain accéléré. Elles ont changé plusieurs fois de voie et ont disparu dans la circulation. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. 3 messages d'Ethan sont apparus à l'écran. J'ai dit au chauffeur de ne pas t'attendre. Vanessa veut une vidéo complète de l'arrivée de la mariée et ça aura l'air bizarre si vous arrivez ensemble. Demande à ton chauffeur de ralentir. Quand tu arriveras à l'hôtel, n'utilise pas l'entrée principale. Passe par l'entrée latérale près de l'aile des conférences. Elle s'est disputée avec quelqu'un à Toronto et elle est bouleversée. Laisse-la profiter de la journée. Ne rivalise pas avec elle pour la caméra. J'ai fixé ce dernier message jusqu'à ce que les mots deviennent flous.
Il se souvenait que Vanessa s'était disputée avec quelqu'un à Toronto. Il se souvenait qu'elle détestait partager l'attention. Il avait planifié chaque détail pour protéger son humeur et son image. Il avait simplement oublié que c'était le jour de mon mariage. Le feu est passé au rouge. Franck m'a regardé dans le rétroviseur. Lawson est toujours à droite un peu plus loin. N'est-ce pas? J'ai regardé la route vide où la limousine de la mariée avait disparu. Quelque chose en moi, quelque chose tendu depuis des années, a finalement craqué. Non. Ma voix m'a surprise moi-même. S'il vous plaît. Faites demi-tour. Franck a cligné des yeux. Faites demi-tour. J'ai baissé les yeux vers la bague de fiançailles à mon doigt. Ramenez-moi à l'hôtel, mais pas pour le mariage. J'ai besoin de récupérer mes bagages. J'ai marqué une pause, puis j'ai prononcé les mots qui ont fait cesser le tremblement de mes mains. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Franck n'a pas posé de questions. Quand le feu est passé au vert, il a tourné. Au moment où nous sommes partis dans la direction opposée, mon téléphone a explosé de notifications. Elle provenait du groupe privé d'Ethan avec ses amis d'enfance. Vanessa m'avait ajouté des mois plus tôt, en disant que nous allions tous bientôt être une famille. Depuis le jour où j'y avais rejoint, le groupe était presque complètement silencieux. Ce matin-là, il s'est soudain animé. Vanessa a téléchargé plus d'une douzaine de photos d'un coup. Empruntant le mariage de quelqu'un d'autre pour une journée. Peut-être qu'une certaine personne réalisera enfin que je peux être parfaitement heureuse sans lui. Sur les photos, elle s'appuyait contre Ethan sur le siège qui aurait dû être le mien. Sur la dernière, elle prenait son visage entre ses deux mains pendant qu'il lui souriait avec une aisance et une tendresse que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. Lors de notre séance photo de fiançailles, j'avais montré à Ethan une pose similaire. Il avait froncé les sourcils et dit, « Ça a l'air forcé. » Je déteste les photos mises en scène. Les réponses sont arrivées rapidement. Enfin. Vous deux descendez l'allée. J'ai toujours pensé que vous étiez faits l'un pour l'autre depuis le lycée. C'était Marc, le meilleur ami d'enfance d'Ethan. Claire a toujours été le rebond qu'il a trouvé après ton départ à l'étranger. C'était Luc, le cousin d'Ethan. Puis quelqu'un a écrit quelque chose de pire encore. Si j'avais su que la femme qui ressemblait vraiment à la mariée aujourd'hui était Vanessa. Je n'aurais pas inventé une excuse pour manquer le mariage. Tous ces gens avaient été polis en face de moi. Marc m'avait un jour remercié d'avoir aidé Ethan à se remettre après le départ de Vanessa. Il avait dit que j'avais ramené son meilleur ami à la vie. Quand Luc avait perdu un dossier d'appel d'offres crucial. J'avais traversé une tempête pour livrer une copie au bureau. Ma voiture avait dérapé et heurté une barrière en chemin. J'étais arrivé avec un genou enflé et du sang sur mes bas. Luc m'avait tenu la main et m'avait dit qu'il se souviendrait de ce que j'avais fait pour le reste de sa vie. Apparemment, ce qu'il se rappelait n'était pas ma gentillesse. Il se rappelait seulement que, à leurs yeux, je serais toujours en dessous de Vanessa. Ethan est finalement apparu dans la conversation. Il ne les a pas arrêtés. Il ne m'a pas défendu. Il n'a écrit qu'une seule phrase. Ne parlez pas de Claire aujourd'hui. Dites simplement à Vanessa à quel point elle est belle. Mes doigts étaient devenus froids. Mais j'ai quand même tapé. Vous me souriez en face et vous m'insultez dans mon dos. Aucun de vous ne trouve ça répugnant? Et qui exactement est la mariée aujourd'hui? Le chat est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis Marc a répondu, « Merde, mauvais groupe. » Ethan m'a appelé l'instant d'après. Quand j'ai répondu, il n'y avait ni excuse ni explication. Retourne dans le groupe et excuse-toi. A-t-il dit. J'ai failli rire. Auprès de qui?
Des gens qui m'appellent un remplacement ou de la femme qui prend le contrôle d'eux. Mon mariage? Il a poussé un long soupir retenu. Claire? Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Ils connaissent Vanessa et moi depuis plus de 20 ans. Tu es arrivé plus tard. C'est normal que certains ne t'aient pas accepté. Donc ça leur donne la permission de m'humilier le jour de mon mariage? Personne n'essaie de t'humilier. Alors comment appelles-tu ça? Vanessa pleure, a-t-il dit, comme si cela répondait à tout. Elle pense que c'est sa faute si tu as vu ces messages parce que c'est elle qui t'a ajouté au groupe. Dis simplement à tout le monde que tu t'en fiches. Comme ça elle pourra se calmer et profiter de la cérémonie. À ce moment-là, j'ai enfin compris les règles du monde d'Ethan. Les larmes de Vanessa étaient une urgence. Ma dignité était une émotion qu'on pouvait régler plus tard. Ethan, c'est fini. Je l'ai dit doucement, mais je n'avais jamais été plus certaine de quoi que ce soit. Le mariage est annulé. Je ne signerai ni ne consentirai à aucun papier qui nous rend légalement mariés. Il n'a pas répondu. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu le bruissement de mouchoirs et la voix larmoyante de Vanessa quelque part près de lui. Ethan a couvert le téléphone et a murmuré. Ne pleure pas, Claire est juste sensible. Elle ne va pas vraiment partir. Il a même pensé à lui rappeler de ne pas ruiner son maquillage parce que le photographe de l'hôtel avait encore besoin de filmer son arrivée. Ce n'est qu'après que Vanessa se soit calmée qu'il m'a reparlé. Ne menace pas de mettre fin à une relation de 10 ans le jour de notre mariage. Tu regretteras d'avoir dit des choses que tu ne penses pas. Puis, avec une pointe presque amusée dans la voix, il a ajouté. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, Claire. Tu penses vraiment que tu peux partir? J'ai raccroché. Frank m'a regardé dans le rétroviseur. Est-ce qu'il t'a toujours traité comme ça? J'ai voulu dire non. Au lieu de cela, les souvenirs se sont succédés. Pendant nos études, Boston avait été frappé par une tempête de neige si violente que les véhicules d'urgence ne pouvaient pas atteindre notre campus. J'avais une fièvre de près de 40 degrés Celsius. Ethan m'avait porté pendant des kilomètres dans la neige. M'avait enveloppé de son manteau et avait fini hospitalisé avec des engelures. J'étais à peine consciente sur son dos quand j'avais murmuré « Ne me laisse pas ». Il avait répondu « Jamais ». Parce qu'il m'avait autrefois aimé comme ça. J'avais continué à croire que chaque trahison ultérieure n'était qu'une confusion temporaire. 2 ans avant notre mariage, j'ai perdu notre bébé. Ce jour-là, je me suis réveillé avec de fortes douleurs et des saignements. J'ai appelé Ethan sans arrêt. Quand quelqu'un a enfin répondu, Vanessa était dans un parc d'attractions avec leurs amis. Sa voix rieuse est passée dans le téléphone. On a décidé que personne ne prenait d'appels professionnels ou familiaux aujourd'hui. Téléphone éteint. Puis l'appel a pris fin. Ma colocataire, que je connaissais depuis moins d'1 mois, m'a trouvée inconsciente et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle a signé les formulaires d'urgence parce que personne d'autre n'était là. Le médecin m'a dit plus tard que si j'étais arrivé ne serait-ce qu'une demi-heure plus tôt, le résultat aurait peut-être été différent. Ethan n'est apparu que tard dans la nuit. Mes parents avaient roulé depuis un autre état. Mon père lui a ordonné de sortir de l'hôpital et m'a dit que si je choisissais de rester avec un homme qui m'avait abandonné en cas d'urgence, je ne devais plus rentrer à la maison. Cette fois-là, j'ai quitté Ethan. Pendant 18 mois, il a semblé devenir une autre personne. Il a coupé tout contact avec Vanessa. Il a suivi une thérapie de couple. Il a arrêté les sorties sociales inutiles. M'a accompagné aux rendez-vous médicaux et m'a ajouté au comité de décision des produits dans son entreprise. Une nuit d'hiver. Il est resté dehors dans la neige devant la maison de mes parents jusqu'à ce que l'hypothermie l'envoie aux urgences. J'ai cru qu'il avait changé. Puis, 6 mois avant notre mariage, Vanessa est revenue à Boston parce que son père était malade.
Au début, Ethan l'a seulement aidé à trouver un appartement et à contacter des médecins. Puis sont venus les trajets, les appels tard le soir, les rassemblements du week-end. Finalement, il a recommencé à utiliser la même phrase familière. C'est juste mon ami. Arrête de tout suranalyser. J'avais pris 18 mois sans tentation pour un changement permanent. Maintenant je comprenais que certaines personnes ne se transforment pas. Parfois, l'occasion de répéter les dommages disparaît simplement pendant un temps. Quand je suis arrivé à Loshorn, je ne me suis pas approché de la salle de bal. Je suis allé directement à la suite nuptiale, j'ai enlevé ma robe. J'ai retiré mon maquillage et j'ai fait mes bagages, mes pièces d'identité. Mon ordinateur portable, mes carnets et quelques vêtements nécessaires. Mon téléphone continuait à afficher les vidéos publiques publiées par Vanessa. Il était évident qu'elle voulait qu'une personne en particulier les voie. Chaque publication était publique. Chaque légende mentionnait des gens loin à Toronto. Quand elle est sortie de la limousine de la mariée, elle a regardé la caméra et a dit : certaines personnes ratent leur chance et le regrettent pour toujours. Ethan avait appelé ça une ventilation émotionnelle après une dispute avec un ami. Mais pourquoi mon mariage était-il la scène de son drame privé ? La coordinatrice du mariage avait été informée que Vanessa filmerait une courte entrée simulée avant la vraie cérémonie. Dans les vidéos, cependant, elle n'est pas partie après avoir descendu l'allée. Elle s'est arrêtée devant Ethan. L'officiant a supposé que c'était une répétition prévue et a fait quelques commentaires légers sur l'engagement. Vanessa a ri et a demandé à Ethan de lire les vœux avec elle pour la vidéo. Puis sont venus les anneaux décoratifs, la première danse et un toast familial. La mère d'Ethan a même placé le collier de perles héritage de la famille Cole autour du cou de Vanessa. Ce collier était censé m'être donné avant la cérémonie. À l'exception de la finalisation légale du mariage. Ils ont exécuté presque toutes les parties significatives de la cérémonie. J'ai mis la vidéo en pause sur Vanessa portant les perles. Ma poitrine me faisait si mal que mes mains sont devenues engourdies. Puis le clip suivant est apparu. Mon gâteau de mariage avait été détruit. J'étais pâtissière. Ce gâteau n'était pas simplement une autre décoration de mariage coûteuse. C'était la chose la plus personnelle que j'avais créée pour ce jour. J'avais passé 3 jours dans la cuisine de l'hôtel à construire 6 étages de gâteaux à la vanille, au citron et à la framboise. Les fleurs en sucre sur l'étage supérieur avaient été façonnées une par une à partir d'une vieille photo du bouquet de mariée de ma mère. Vanessa était censée faire une coupe symbolique pour sa vidéo. Au lieu de cela, elle a étalé du glaçage sur le visage de Marc. Les autres ont immédiatement suivi. En 1 minute, le gâteau est devenu un accessoire pour leur divertissement. Les fleurs en sucre sont tombées par terre et ont été écrasées sous les chaussures. La crème a recouvert les murs et le devant de la robe de Vanessa. Le personnel de l'hôtel a finalement balayé la plupart de mon travail dans des sacs poubelles. J'ai envoyé à Ethan une capture d'écran. Pourquoi les as-tu laissés détruire mon gâteau ? Sa réponse est arrivée presque immédiatement. C'est un gâteau. J'ai déjà dit à l'hôtel d'en commander un autre. Puis il a ajouté. Beaucoup des invités ici sont venus parce que Vanessa les a invités pour toi. Tes parents étaient proches ne se sont même pas présentés. Elle a au moins aidé à remplir la salle. Arrête de tout transformer en dispute. Ma main s'est figée au-dessus du téléphone. Il savait mieux que quiconque pourquoi mes parents étaient absents. À ce moment précis, ma cousine Lily m'a envoyé une vidéo. Elle m'a expliqué que mes parents avaient refusé d'assister au mariage. Mais qu'ils avaient passé toute la journée chez ma tante à attendre des nouvelles. Dans la vidéo, les yeux de ma mère étaient gonflés d'avoir pleuré. Elle continuait à reprocher à mon père les paroles dures qu'il avait dites 2 ans plus tôt. Mon père est resté silencieux longtemps. Puis il a sorti un chèque et l'a tendu à Lily. C'est pour que Claire puisse recommencer, a-t-il dit. Peu importe qu'elle se marie ou non. Assure-toi simplement qu'elle ne reste jamais nulle part. Parce qu'elle pense n'avoir nulle part où aller.
J'ai fixé les cheveux gris de mon père, bien plus visibles qu'il y a 2 ans, et j'ai enfin craqué. Les gens qui craignaient vraiment de me voir humilié étaient ceux que j'avais exclus du mariage. La personne qui m'avait humilié s'attendait à ce que j'entre par une entrée latérale et que je le remercie de m'avoir laissé participer. J'ai envoyé un message à mon père, « Papa, est-ce que je peux rentrer à la maison ?» Sa réponse est arrivée presque instantanément, la porte n'a jamais été fermée. Je fermais ma valise quand Ethan a rappelé. « Tu es encore dans la suite ?» Vanessa s'est laissée emporter et a endommagé une partie du présentoir du gâteau et du décor. L'hôtel peut déplacer notre cérémonie officielle dans une salle plus petite à côté de la salle de bal. À quelle heure? Ai-je demandé. Ma voix calme l'a visiblement soulagé. 9 heures. Je suis content que tu te sois enfin calmé. Il a marqué une pause. Claire? Aujourd'hui est devenu plus chaotique que prévu. Mais une fois qu'on aura terminé les formalités légales, tu seras ma femme. Je te compenserai tout ça. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà informé l'officiant et le greffier que le mariage n'aurait pas lieu. Après l'appel, j'ai retiré ma bague de fiançailles. Je l'ai placée à côté des documents non signés sur la table de chevet. Puis j'ai pris ma valise et j'ai quitté l'hôtel. Franck était encore en bas. Quand il a vu que j'avais changé de robe de mariée, il n'a pas posé de questions. Il a simplement ouvert le coffre. Je lui ai donné l'adresse de mes parents. Le trajet prendrait près de 6 heures. Pour la première fois de la journée. J'ai senti que je me dirigeais enfin quelque part qui m'appartenait. Je n'ai pas regardé le direct du mariage pendant le trajet. Tout ce qui s'est passé après mon départ. Je l'ai reconstruit plus tard à partir du rapport écrit de la coordinatrice. Des vidéos envoyées par ma demoiselle d'honneur Rachel et des captures d'écran que Noah a données à mon avocate. Noah avait été le colocataire d'Ethan à l'université. Il était aussi la seule personne du groupe qui ne m'avait pas insulté. Selon lui. Les lumières de la salle de cérémonie plus petite se sont allumées à 21 h ce soir-là. L'officiant a attendu 20 minutes, mais la mariée n'est jamais apparue. Au début, Ethan n'était pas inquiet. Il supposait que je me cachais quelque part dans l'hôtel. Attendant qu'il vienne me persuader d'arrêter d'être difficile. Puis le responsable des services aux clients lui a remis un sac transparent. À l'intérieur se trouvait ma bague de fiançailles. Les documents non signés et une note que j'avais laissée pour l'hôtel. La cérémonie est annulée. Ne conduisez aucune activité de mariage en mon nom. Presque au même moment, un inconnu a mis en ligne une vidéo prise devant notre immeuble. Elle montrait Ethan me bloquant l'accès à la limousine de la mariée. Elle montrait qu'il aidait Vanessa à monter et fermait la portière. Puis elle me montrait, encore en robe de mariée, montant seule dans un covoiturage ordinaire. La personne qui l'avait posté avait écrit une question. Pourquoi la mariée appelle-t-elle une voiture pendant qu'une autre femme part dans la limousine de la mariée? Si cela avait été la seule vidéo, l'histoire ne se serait peut-être pas répandue aussi vite. Mais Vanessa avait publié chaque partie de son expérience de mariage publiquement parce qu'elle voulait que l'homme de Toronto la voie. Les gens ont placé ces vidéos à côté des images de l'inconnu. Et la vérité est devenue impossible à mal interpréter. Rachel a confirmé publiquement que Vanessa n'avait pas seulement pris la limousine. Elle avait porté ma robe de réception, accepté les perles familiales, lu les vœux, dansé la première danse et détruit le gâteau de mariage. Noah a envoyé les captures d'écran du groupe à mon avocate pour qu'elles soient conservées. D'autres invités ont ensuite divulgué des copies et les commentaires de Marc et Luc sur le fait que j'étais un rebond se sont répandus en ligne. La réaction a été immédiate. Ce n'était pas un mariage. C'était une humiliation publique de la vraie mariée. Il avait dit qu'un mariage n'était qu'une formalité. Puis il avait donné toutes les formalités à une autre femme. Le pire n'était pas l'amie féminine. C'était l'homme qui était certain que sa fiancée resterait peu importe à quel point il la traitait mal. Les invités ont commencé à quitter l'Osorn plus tôt.
La mère d'Ethan a ordonné à Vanessa de supprimer ses publications. Vanessa a pleuré et a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement vivre un mariage et n'avait jamais voulu blesser personne. Puis, selon Noah, elle a suggéré qu'elle pourrait continuer à me remplacer pendant la cérémonie du soir pour ne pas gaspiller le lieu et le traiteur. C'est à ce moment qu'Ethan lui a enfin dit devant tout le monde, « Ce n'est pas ton mariage ». Mais la phrase est arrivée des heures trop tard. La coordinatrice avait déjà mis fin à l'événement. L'hôtel a clairement indiqué que, sans la présence et le consentement de la vraie mariée, il ne continuerait aucune cérémonie qui pourrait induire les invités en erreur en leur faisant croire qu'un mariage avait lieu. Ethan s'est précipité vers la suite nuptiale puis vers l'appartement que nous avions partagé. Là, il a découvert que je n'avais pris que mes documents, mon travail et les objets qui comptaient vraiment. Les vieux manteaux étaient encore dans le placard. Mes livres d'université étaient encore sur les étagères. Les plantes restaient sur le balcon. Je n'avais pas planifié une évasion élaborée. Je n'avais pas vidé l'appartement pour le punir. Je m'étais simplement réveillé le jour le plus important de ma vie et j'avais pris ce dont j'avais besoin pour recommencer. À 2 heures du matin, Ethan a envoyé le premier message qui ressemblait à des excuses. « Je n'aurais pas dû la laisser prendre ta limousine. » 10 minutes plus tard, je l'ai obligé à rendre la robe et le collier. Après cela sont venues les explications, les promesses et les demandes. On peut avoir un autre mariage. Tu peux choisir chaque détail cette fois. On était ensemble depuis 10 ans. Tu ne peux pas effacer tout ça à cause d'un seul jour. Je n'ai pas répondu. Un seul jour n'avait pas détruit notre relation. Le mariage avait simplement exposé le sens de chaque plus petit choix qui l'avait précédé. Chaque fois que j'étais ignoré, chaque fois qu'on me disait d'être compréhensive. Chaque fois qu'on attendait de moi que je recule pour que quelqu'un d'autre reste à l'aise. Ethan avait toujours cru que je serais la personne qui resterait jusqu'à la fin. Un peu après 1 heure du matin, la voiture de Frank s'est arrêtée devant la maison de mes parents. Je suis resté plusieurs minutes sur la banquette arrière, à fixer la lumière à la fenêtre du salon. 2 ans plus tôt, après avoir choisi de me réconcilier avec Ethan, j'avais traîné une valise hors de cette même maison. Mon père avait dit des choses cruelles. J'avais répondu par des mots tout aussi cruels. Pendant longtemps, j'avais cru que revenir signifierait admettre que j'avais échoué. Maintenant je comprenais qu'admettre une erreur n'était pas honteux. Continuer sur la mauvaise route simplement pour éviter de l'admettre était la façon dont les gens gâchaient leur vie. J'avais à peine atteint le perron quand la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là en robe de chambre et manteau d'hiver, les yeux rouges. Elle m'a regardé. Ses lèvres ont tremblé plusieurs fois. Finalement, elle a seulement demandé, « Tu as faim ?» J'ai commencé à pleurer. « Maman ? Je ne me suis pas marié. » Elle m'a prise dans ses bras. Mon père se tenait dans le salon, dos à nous. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux avant de dire, « Ta chambre est toujours là. » Le dîner sur la table avait été réchauffé 3 fois. Le chèque de la vidéo était glissé sous mon assiette. J'ai essayé de le rendre, mais mon père a secoué la tête. « Ce n'est pas un cadeau de mariage. » a-t-il dit. « C'est pour que tu ne restes jamais auprès de quelqu'un parce que tu as peur de n'avoir nulle part où aller. » Cette nuit-là, j'ai dormi 16 heures. Quand je me suis réveillé, mon téléphone affichait plus de 70 appels manqués d'Ethan et des dizaines de messages. Il commençait par des ordres de retourner à l'hôtel, passait à des exigences que j'explique où j'étais, et se terminait par des promesses d'organiser un autre mariage. Il croyait encore que le problème était le lieu, la taille de la salle ou l'ordre de la cérémonie. J'ai envoyé son numéro à mon avocate et demandé que toute communication future passe par elle. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser 4 années de dossiers liés au groupe de restaurant Cole. Quand Ethan avait ouvert son premier restaurant, il avait un plan d'affaires, un capital modeste et une énorme confiance.
J'ai vendu les droits commerciaux d'une pièce de compétition pour financer le premier cycle de développement de produits. J'ai refusé une place dans un programme de pâtisserie à Paris pour rester à Boston et former son équipe de cuisine. J'ai créé des coffrets cadeaux de fête, des menus de banquet et 6 desserts signature qui sont devenus des best-sellers permanents. En public, Ethan était le fondateur et la force créative derrière l'entreprise. Mon nom existait surtout dans un accord interne. Cet accord permettait au groupe de restaurants Cole d'utiliser 18 formules exclusives. Méthode de production. Description de menus et histoire de marque pendant que je servais de consultant en produits. Il devait être renouvelé annuellement. La prochaine date de renouvellement était la fin du mois suivant notre mariage. L'entreprise négociait également un nouveau cycle de financement pour l'expansion. L'une des conditions des investisseurs était que je reste responsable du développement des produits. Et que je garantisse personnellement une partie de la nouvelle ligne de crédit. Les documents finaux étaient arrivés dans ma boîte de réception une semaine avant le mariage. J'avais prévu de les signer après la lune de miel. Au lieu de cela, j'ai donné 3 instructions à mon avocate. La licence de produit et de marque ne serait pas renouvelée. L'entreprise recevrait la période de transition de 30 jours requise par le contrat. Je ne fournirai pas de garantie personnelle pour tout nouveau prêt ou ligne de crédit. Et l'entreprise paierait les honoraires de consultation et les redevances de développement qu'Ethan avait reporté à plusieurs reprises en disant que nous réglerions tout après le mariage. Je n'ai pas annulé les prêts déjà en vigueur. Je n'ai pas exigé que chaque restaurant ferme le lendemain matin. J'ai simplement arrêté de donner mon nom, mon crédit et mon travail à un homme qui n'avait plus aucun droit sur mon avenir. Mon avocate m'a demandé si je voulais poursuivre pour dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Non, ai-je dit. Sépare d'abord ce qui m'appartient de ce qui lui appartient. Je n'ai besoin de rien d'autre. Cet après-midi-là, Rachel m'a contacté. Elle a dit qu'elle était restée silencieuse trop longtemps au mariage et en avait honte. Elle a envoyé à mon avocate les fichiers originaux montrant Vanessa coupant le gâteau, acceptant les perles et demandant à continuer la cérémonie à ma place. Noah a quitté officiellement le groupe privé d'Ethan. Il m'a dit que tout le monde dans le groupe n'était pas d'accord avec Mark et Luc. La plupart n'avaient simplement pas voulu risquer d'offenser Ethan ou Vanessa en prenant ma défense. Cela ne m'a pas réconforté. Le silence ne m'avait peut-être pas poussé hors de la limousine. Mais il avait contribué à rendre l'humiliation acceptable. Le lendemain, le groupe de restaurants Cole a reçu l'avis juridique. Ethan est arrivé peu après à la maison de mes parents. Il portait encore le costume du mariage, bien que la chemise en dessous soit très froissée. Mon père a ouvert la porte seulement de quelques centimètres. « J'ai besoin de parler à Claire », a dit Ethan. « Notre relation est une chose. Mais l'entreprise a des employés. Si elle refuse de renouveler la licence sans avertissement, le financement sera gelé. » J'étais à mi-chemin dans l'escalier. Au moment où j'ai entendu ces mots, la dernière trace de doute en moi a disparu. Même alors, l'entreprise passait en premier. La voix de mon père est devenue froide. Quand l'entreprise gagnait de l'argent, pourquoi n'a-t-elle pas reçu de part ou de crédit public? Maintenant que le financement est en danger, tu te souviens soudain que ces produits lui appartiennent. Ethan est resté silencieux un moment. Je ne la blâme pas. Je lui demande simplement de ne pas prendre une décision commerciale alors. Quel était motive? Je suis allé jusqu'à la porte. Me faire entrer à mon propre mariage par une entrée latérale était ta décision calme. Ai-je dit. Laisser Vanessa porter le collier familial était ta décision rationnelle. Exiger que je m'excuse auprès de personnes qui m'ont insulté était aussi ta décision. Alors pourquoi reprendre? Mon propre travail prouve-t-il que je suis émotive? Son visage a perdu ses couleurs. Claire, je sais que j'ai eu tort. Tu regrettes que quand je suis parti, le financement pourrait partir aussi. Ce n'est pas vrai.
Alors réponds à une question. Si la vidéo de l'inconnu n'était jamais sortie en ligne. Si les investisseurs n'avaient jamais entendu parler du mariage. Et si j'étais revenu t'épouser dans cette petite salle de conférence? Aurais-tu cru avoir fait quelque chose de mal? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. J'ai poussé une boîte par la porte. Elle contenait ses affaires de ma voiture. La clé de l'appartement et les derniers objets qui reliaient nos vies quotidiennes. 10 ans n'ont pas été détruits en un jour. Lui ai-je dit. Ils se sont simplement terminés le jour où j'ai enfin compris leur sens. Mon père a fermé la porte. Ethan est resté dehors longtemps. La pluie a commencé après la tombée de la nuit, mais il n'est pas parti. Ma mère a demandé si nous devions le laisser entrer. J'ai secoué la tête. Dans le passé, le voir souffrir m'aurait fait lui pardonner. Ai-je dit. Maintenant je comprends qu'utiliser sa propre douleur pour forcer quelqu'un d'autre à revenir est encore une forme de contrôle. Les vidéos du mariage ont endommagé l'image publique du groupe de restaurant Cole. L'équipe de gestion de crise d'Ethan lui a conseillé, à lui et à Vanessa, d'émettre des excuses conjointes. Ils voulaient que tous deux admettent avoir dépassé les limites et clarifient que j'étais la mariée. Prévu. Vanessa a refusé. J'ai appris l'argument plus tard par Ethan lui-même et par un enregistrement vocal que Noah a conservé. La limousine était ton idée, a dit Vanessa. Tu as lu les vœux avec moi. Ta mère a mis le collier autour de mon cou. Pourquoi tout le monde agit comme si j'avais fait tout ça seul? Ethan lui a dit qu'elle devait au minimum reconnaître que le mariage ne lui appartenait pas. Elle a ri. Tu ne penses pas vraiment que je voulais t'épouser, n'est-ce pas? Selon Noah, Ethan l'a fixé sans parler. Les gens en ligne continuent de dire que nous devrions être ensemble. A continué Vanessa. Mais j'essayais d'attirer l'attention d'Alex. Après notre dispute. Il m'a ignoré pendant 2 semaines. J'avais besoin de savoir s'il tenait encore à moi. Alex était la personne à Toronto qu'elle avait mentionnée dans chaque publication. Toute la journée. Vanessa avait vérifié son téléphone et téléchargé des images de plus en plus intimes. Ce n'était pas parce que la cérémonie avec Ethan signifiait quelque chose pour elle. Ethan avait été un accessoire dans une performance conçue pour provoquer un autre homme. Donc, tu as porté la robe de Claire. Pris sa limousine et détruit son mariage pour rendre quelqu'un d'autre jaloux? A demandé Ethan. Vanessa a apparemment trouvé la question ridicule. Personne ne t'a forcé à accepter. A-t-elle dit. C'est toi qui as laissé la vraie mariée sur le trottoir. Maintenant elle est partie. Et au lieu d'affronter ce que tu as fait, tu veux me blâmer. C'était une chose cruelle à dire. C'était aussi vrai. Vanessa avait profité de la dévotion illimitée d'Ethan sans jamais promettre d'en assumer la responsabilité. Ethan avait profité de ma patience. De mon soutien professionnel et de mon pardon répété exactement de la même façon. Aucun des deux n'avait cru que ces privilèges pouvaient être retirés. Les vidéos du mariage ont persuadé Alex de contacter Vanessa. Il n'a pas appelé pour la supplier de revenir. Il a exigé qu'elle supprime tout ce qui pourrait affecter sa réputation professionnelle. Après une autre dispute, Vanessa a pris l'avion pour Toronto. Avant de partir, elle m'a rendu ma robe et les perles Cole par l'intermédiaire d'un avocat. Elle a laissé un message, ce n'était qu'un mariage. Ne le prends pas si au sérieux. C'était presque exactement les mots qu'Ethan avait utilisés le matin de notre cérémonie. Des mois plus tard. J'ai appris par des connaissances communes que Vanessa et Alex s'étaient réconciliés. Sa revendication selon laquelle elle ne croyait pas au mariage n'avait jamais signifié qu'elle refuserait le mariage pour toujours. Cela signifiait seulement qu'elle n'avait jamais imaginé épouser Ethan. La nouvelle ne m'a pas donné la satisfaction que les gens attendaient. Les sentiments de Vanessa pour Ethan n'avaient jamais été la raison pour laquelle j'étais parti. Même si elle l'avait vraiment aimé. Elle n'aurait pas pu faire les choix qu'il avait faits ce jour-là.
la personne qui m'avait trahi n'était pas simplement une femme qui s'était immiscée dans notre relation. C'était l'homme qui avait autrefois promis de ne jamais me laisser derrière, mais qui m'avait régulièrement mise à la fin de la file chaque fois que j'avais le plus besoin de lui. Le groupe de restaurants Cole ne s'est pas effondré le lendemain de l'envoi de l'avis. Les vraies conséquences arrivent rarement aussi vite que dans les courtes vidéos en ligne. L'entreprise disposait d'une période de transition de 30 jours et pouvait continuer à vendre les stocks déjà produits légalement. Ethan a immédiatement embauché de nouveaux consultants en développement et leur a demandé de créer des produits de remplacement avant l'expiration de la licence. Au cours du premier mois, le comité d'investissement a suspendu le cycle d'expansion. Son rapport original avait listé mon rôle continu comme une condition clé. Sans ma garantie personnelle, la ligne de crédit proposée a également dû être redessinée. Au cours du deuxième mois, les 6 desserts signatures ont disparu un par un des menus. La nouvelle équipe de développement a changé les ingrédients et les ratios pour tenter de créer des versions suffisamment différentes. Les résultats étaient incohérents. Les clients de longue date ont commencé à demander pourquoi chaque produit classique avait un goût différent. Au cours du troisième mois, Ethan a autorisé l'équipe à utiliser des notes pour des recettes que je n'avais jamais autorisées. Les notes avaient été conservées dans une vieille boîte de fichiers dans notre appartement. Mais elles faisaient partie de mes archives de recherche personnelles. Mon avocate a découvert l'utilisation et a demandé une ordonnance de protection. Nous avons soumis les fichiers numériques originaux, les horodatages, les registres notariés et les courriels internes. Le litige n'est jamais allé jusqu'à un procès complet. Lors de la médiation, le groupe de restaurants Cole a admis que des secrets commerciaux non autorisés avaient été utilisés et a accepté de payer une compensation. Au quatrième mois, les 7 ouvertures de restaurants prévues ont été suspendues. Les liquidités étaient bloquées dans les baux, les contrats de construction et les dépôts fournisseurs. Ethan a fermé 2 anciens emplacements qui perdaient de l'argent et a vendu l'appartement que nous avions prévu d'utiliser comme résidence conjugale. Au 6e mois, les investisseurs ont acquis une participation majoritaire à une valorisation réduite. Ethan a perdu le contrôle de l'entreprise et s'est retiré de la direction. Il n'est pas devenu sans abri. Il n'a pas perdu chaque dollar qu'il avait gagné. Il a simplement perdu les choses qu'il avait traitées comme permanentes. Le prestige d'être le fondateur visionnaire, la partenaire qui le soutenait sans limite. Et le droit d'utiliser la créativité et la crédibilité financière de quelqu'un d'autre sans en payer. Le vrai coup. Les amis du chat du mariage ont également disparu. Marc a affirmé qu'il plaisantait seulement. Luc a supprimé ses comptes sociaux et a refusé d'assumer la responsabilité une fois que les captures d'écran se sont répandues. D'autres se sont éloignés d'Ethan dès que l'entreprise a commencé à faire face à des pressions financières. Noah m'a dit plus tard que pendant qu'Ethan déménageait de notre appartement, il avait trouvé une vieille boîte métallique sur l'étagère supérieure du placard de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient des photos de mes expériences ratées des mois précédant l'ouverture de son premier restaurant. Au dos de chaque photo, j'avais écrit la date, la température, les ratios d'ingrédients et les changements pour la tentative suivante. La dernière image montrait Ethan debout devant le premier restaurant, le bras autour de moi. Au dos, j'avais écrit: j'espère qu'un jour tout le monde saura à quel point Ethan est talentueux. Noah a dit, Ethan s'est assis seul dans l'appartement vide et a regardé cette photo longtemps. Quand j'ai entendu l'histoire, cela ne m'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. J'avais sincèrement voulu qu'il réussisse. Cette sincérité n'est pas devenue stupide simplement parce que la relation s'est mal terminée. Mais je pouvais enfin admettre que mon nom avait été caché à l'intérieur de son histoire de succès pendant des années, et que j'avais pris l'invisibilité pour de l'amour. Ce n'était pas de l'abnégation. C'était mon échec à insister pour que mon travail et mon identité méritent une place qui leur soit propre. 2 mois après mon retour chez mes parents, j'ai loué un petit local d'angle. Il ne pouvait contenir que 4 tables. La cuisine avait un vieux four et à peine assez de comptoirs pour que 2 personnes travaillent côte à côte.
Je l'ai nommé Bennett Podisserie. La première fois que j'ai vu mon nom de famille peint au-dessus de la porte. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue et je l'ai fixé longtemps. Pendant des années, les produits que je créais avaient porté le logo du groupe de restaurants Cole. Dans les interviews, Ethan faisait référence à notre équipe de développement. Parfois, il disait que sa fiancée avait fourni l'inspiration. Je ne l'ai jamais corrigé. Je croyais qu'une fois marié, peu importerait dont le nom apparaissait sur la porte. J'ai appris que quand une relation se termine, les contributions qui n'apparaissent jamais dans un contrat ou sur une enseigne peuvent être oubliées avec une facilité étonnante. Au début, de nombreux clients sont venus parce qu'ils avaient vu la vidéo du mariage. Êtes-vous la femme qui est partie en covoiturage en portant une robe de mariée? Demandait-il. Je ne l'ai jamais nié. Oui, disais-je. Mais cette boutique vend des pâtisseries. Pas des histoires sur mon ex. Ce qui a vraiment établi l'entreprise. C'est un gâteau au chocolat et aux châtaignes que j'ai appelé « Retour à la maison ». La couche extérieure était légèrement amère. À l'intérieur se trouvait une crème de châtaigne chaude et douce. La saveur venait d'un dessert aux châtaignes que ma mère faisait quand j'étais jeune et du dîner qui avait été réchauffé encore et encore pendant que mes parents m'attendaient. Retour à la maison, s'est vendu à guichet fermé pendant 3 semaines consécutives. Peu après, l'un des hôtels historiques de Boston m'a contacté pour concevoir un menu de thé de l'après-midi hivernal. La directrice du projet était Anna, une juge que j'avais rencontrée des années plus tôt lors d'un concours de pâtisserie. Après avoir examiné ma proposition, elle a demandé « Quel nom mettons sur le travail cette fois ?» J'ai tenu le stylo et j'ai écrit « Claire Bennett ». Mon père se tenait à proximité, faisant semblant d'étudier l'avis de sécurité incendie sur le mur. Ses yeux étaient rouges. Je n'ai pas rencontré un milliardaire et prouvé ma valeur en devenant la mariée de quelqu'un d'autre. J'ai simplement commencé à reprendre les années que j'avais données sans reconnaissance. La boutique est passée de 4 tables à 12. Puis j'ai loué l'unité voisine et l'ai transformée en cuisine de développement. 9 mois après le mariage, j'ai participé à un concours national de pâtisserie créative. Le thème final était le mariage. Les autres concurrents ont créé des robes en sucre, des anneaux, des roses blanches et des églises miniatures. J'ai fait une voiture de covoiturage jaune. Il n'y avait pas de mariée à l'intérieur et pas de bouquet extravagant. À travers la vitre en sucre, une femme qui avait enlevé sa robe de mariée était assise à côté de sa valise, voyageant vers une maison aux fenêtres éclairées de lumière chaude. Les juges ont demandé le nom de la pièce. Retour, ai-je dit. Pourquoi un dessert sur le thème du mariage parle-t-il de retour? A demandé un juge. Parce que pour certaines personnes, quitter le mauvais mariage est la première fois qu'elles se choisissent vraiment. Retour a remporté la médaille d'or quand la vidéo de la remise des prix a été publiée. Les gens ont de nouveau mentionné le scandale du mariage. Cette fois, cependant, je n'étais plus seulement la mariée laissée au bord de la route. Il m'appelait la chef pâtissière Claire Bennett. Je n'étais plus la fiancée de quelqu'un, l'inspiration de quelqu'un, ou le soutien invisible derrière le succès de quelqu'un d'autre. J'avais repris mon nom. La nuit de la cérémonie de remise des prix, Boston a reçu sa première neige de la saison. Je suis sorti en portant le trophée et j'ai vu Ethan debout au bas des marches. Je ne l'avais pas vu depuis 9 mois. Il était plus mince. Il portait un simple manteau noir et n'avait ni fleurs ni bague. Il ne s'est pas approché immédiatement. « Est-ce que je peux avoir 5 minutes ?» a-t-il demandé. J'ai dit à mon assistante d'attendre dans la voiture. Ethan a regardé le trophée dans mes bras. Félicitations. Merci. J'ai vu ta pièce. C'était la voiture du jour du mariage? Oui. Il a baissé les yeux.
Les investisseurs contrôlent l'entreprise maintenant. J'ai quitté la direction. Le règlement et les paiements de développement que nous te devions ont été payés. Mon avocate m'a informé. Il a sorti un vieux carnet de son sac. C'était le premier livre que j'avais utilisé pour enregistrer mes expériences de pâtisserie. Je l'avais cherché quand j'avais quitté l'appartement et j'avais supposé qu'il avait disparu. Ça t'appartient, a-t-il dit. Je l'ai accepté. La couverture était usée, mais les pages à l'intérieur avaient été soigneusement protégées. Ethan est resté silencieux longtemps. Après tout ce qui s'est passé. Je suis retourné à l'hôpital où tu as été traité après la fausse couche, a-t-il dit. Mes doigts se sont resserrés autour du carnet. J'ai obtenu les dossiers que j'étais autorisé à voir en tant qu'ancien contact d'urgence. Et j'ai examiné les copies des documents médicaux que tu avais conservés. Quand tu m'as appelé là. Première fois. Il y avait encore une possibilité qu'un traitement précoce change le résultat. Moins de 40 minutes après la fin du dernier appel, tu as été emmené en chirurgie. Sa voix devenait plus calme à chaque phrase. Pendant des années. Je me suis dit que c'était une tragédie imprévisible. Parce que si j'admettais que le résultat aurait pu être différent si j'avais répondu. Écouté et pris au sérieux, j'aurais dû affronter ce que j'ai fait. La neige s'est déposée sur ses épaules et a fondu en taches sombres sur le tissu. Le jour du mariage. J'ai refait la même chose. J'ai géré les larmes de Vanessa d'abord. J'ai protégé son image d'abord. Je t'ai mise en dernier et j'ai supposé que tu attendrais. Je n'arrêtais pas de dire que je t'aimais, mais chaque fois que tu avais vraiment besoin de moi, je choisissais quelqu'un d'autre. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Claire? Je comprends enfin pourquoi tu ne peux pas me pardonner. J'ai écouté sans l'interrompre. S'il avait dit ces mots 2 ans plus tôt ou n'importe quel jour avant le mariage, je me serais peut-être effondré en larmes. J'aurais peut-être même cru en lui une fois de plus. Maintenant, je ressentais seulement du calme. Je crois que tu m'as aimé, ai-je dit. Une petite lumière est apparue sur son visage. Et je t'ai vraiment aimé. La lumière s'est éteinte, mais s'être aimé ne annule pas le mal. Tu m'as autrefois porté à travers une tempête de neige. Tu as aussi ignoré mes appels pendant que je perdais notre enfant. Les deux choses sont vraies. Je ne peux pas utiliser la bonne chose que tu as faite autrefois comme permission pour tout ce que tu as fait ensuite. Y a-t-il vraiment aucune possibilité pour nous? A-t-il demandé. Non. La réponse était calme et immédiate. Il est resté dans la neige comme s'il avait toujours su ce que je dirais. Pourtant les mots ont encore brisé quelque chose en lui. Après un moment, il a demandé, « Penses-tu que tu te marieras un jour ?» J'ai regardé vers la voiture qui attendait au bord du trottoir. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne me perdrai pas juste pour atteindre la cérémonie. Je me suis retourné. Après que j'ai fait plusieurs pas. Ethan a parlé derrière moi. Je suis désolé. Cette fois, il n'a pas joint de demande. Il ne m'a pas demandé d'inverser une décision ou de revenir pour sauver l'entreprise. C'était enfin une excuse complète. Mais une excuse tardive ne peut que prouver que quelqu'un a commencé à affronter la vérité. Elle ne peut pas créer un nouveau commencement pour les personnes qu'elle a blessées. 1 an plus tard, le premier magasin phare Bennett Pâtisserie a ouvert. Il n'y avait pas d'arche de fleurs extravagantes à l'extérieur. Seulement une enseigne en bois près de l'entrée. Puissiez-vous toujours avoir le courage de choisir à nouveau. Frank, le chauffeur qui m'avait emmené loin de l'hôtel, est venu à l'ouverture. Il est resté dehors plusieurs minutes jusqu'à ce que je le reconnaisse. C'est vraiment toi, a-t-il dit avec un large sourire. J'ai vu la vidéo en ligne plus tard. Je continuais à m'inquiéter que cet homme te convainque d'eux.
Revenir. Je lui ai préparé un dessert, retour. Il a accepté la boîte et a levé le pouce. Ce virage a été le trajet le plus satisfaisant que j'ai fait en toutes mes années de conduite. Après la fermeture ce soir-là, mes parents ont célébré leur anniversaire de mariage dans la boutique. Je leur ai fait un gâteau aux châtaignes. Avant de prendre le couteau, ma mère a demandé avec un sérieux exagéré. « Puis-je le couper maintenant, chef Bennett ?» Tout le monde a ri. J'ai ri aussi et j'ai hoché la tête. Oui. Maintenant tu peux le couper. Mon père m'a servi la première part. Personne ne l'a enlevé. Personne n'a étalé le glaçage sur un mur. Personne n'a utilisé mon travail comme un jouet pour divertir quelqu'un d'autre. De la vitrine de la boutique. Je voyais parfois des limousines de mariage passer avec des fleurs attachées à leur porte. Je n'avais plus peur des robes de mariée. Les cérémonies des autres ne me ramenaient plus à l'humiliation de la mienne. Plus tard, j'ai appris qu'Ethan avait quitté Boston et avait recommencé comme chef de produit dans une entreprise de restaurant ordinaire. Il ne m'a plus jamais contacté. Vanessa a finalement célébré un mariage élaboré à Toronto. Sur les photos, elle portait une robe coûteuse et participait à toutes les cérémonies traditionnelles. La femme qui avait répété qu'un mariage n'était qu'une formalité sans importance s'était offert la version la plus complète. Les photos ne m'ont pas mis en colère. Qui Vanessa a épousé et comment Ethan vivait n'avait plus le pouvoir de définir ma vie. Pendant des années, j'avais cru que 10 ans ensemble signifiait que nous devions survivre à tout. Finalement, j'ai appris que le temps ne peut prouver qu'une relation a existé. Il ne peut pas prouver que la relation mérite de continuer. Le jour de mon mariage. Tous ceux qui m'ont vu monter dans ce covoiturage ont pensé que j'étais la mariée abandonnée. Ils avaient tort. C'était le premier jour où j'ai arrêté de courir après la limousine d'Ethan. C'était aussi le jour où je suis enfin rentré à la maison.